dit tout de Djemeldine Benchenouf. Salam alaikum, Zulfillaoun, bonsoir. Nulle part au monde, il n'y a de presse réellement libre, qui ne soit ancrée à une sensibilité politique dont elle exprime les aspirations et dont elle sert les objectifs, ou pire encore, qui ne soit inféodée à des puissances d'argent, qui en ont capté tous les mécanismes de fonctionnement, qui la contrôlent quasi totalement et qui s'en servent comme d'un outil, non seulement pour conditionner les opinions publiques, mais bien souvent aussi pour orienter la décision politique jusqu'à pouvoir peser de façon déterminante, de façon décisive sur la conduite et le résultat des élections. Mais dans ces pays, toute la presse n'est pas calquée sur le même modèle, bien sûr. Des nuances existent ça et là, qui confirment que la liberté d'expression, l'éthique et l'intégrité professionnelle des journalistes ne sont pas figées dans le même curseur, les mêmes contextes, les mêmes feuilles de route et que des journalistes libres se battent toujours pour l'honneur d'informer sans entrave. Bien souvent en vain, malheureusement, il faut le signaler. En Occident, l'histoire de la presse, particulièrement riche en développement, reste encore, si l'on peut dire, en pleine gestation. De façon objective, elle reste encore, malgré ses admirables avancées, l'otage de forces inexorables, celles de l'argent, celles des lobbies, les mêmes bien souvent, aussi inféodées les unes que les autres, aux mêmes forces obscures qui sont derrière elles. Mais pas si obscures que ça, puisqu'elles en tirent les ficelles de la même manière qu'elles tirent celles de tout l'ordre mondial. Une emprise qui frise bien souvent le despotisme primaire, sans nuance. Lorsque les opinions publiques deviennent un enjeu qui peut peser sur certaines situations politiques, sur des problématiques qui doivent être systématiquement brouillées, occultées, déformées pour ne pas apparaître sous leur véritable jour. Et dans ce genre de situation, la nuance n'est plus tolérée du tout par les maîtres du jeu, ni la moindre concession à la terrifiante vérité. Le mot d'ordre est de déformer celle-ci, de la travestir, voire même de la faire mentir par tous les moyens de la tromperie de masse et de la manipulation, aussi grossière puisse-t-elle être. Dans ce genre de situation, cette presse occidentale qui s'est distinguée avec tellement de professionnalisme et d'éthique et qui se distingue tous les jours avec tellement de professionnalisme et d'éthique pour relayer les informations de tous les jours, depuis le fait divers jusqu'à celles qui traitent de la politique domestique, voire même internationale, des marges qui lui sont concédées avec une grande complaisance, change néanmoins du tout au tout lorsqu'il est question de couvrir des faits qui relèvent du sein des saints et où il est surtout question de nourrir l'inconscient collectif de qui doit être l'ennemi, qui doit être l'ami, qui doit être la victime, qui doit être le bourreau, le terroriste. L'opinion publique n'est plus alors qu'une masse moutonnière qu'il faut nourrir de vérité à l'emporte-pièce, qu'il faut empêcher de réfléchir,
encore moins de pouvoir réagir, et qui doit être poussé vers l'abattoir des idées, pour laisser les maîtres de ce monde vaquer à leur méphistophélique vocation. Dans ce que nous désignons de pays du Sud, les choses sont ordinairement bien plus simples et ne nécessitent pas de si laborieuses stratégies pour laisser un tant soit peu de crédibilité à la presse pour tromper l'ennemi qu'est l'opinion publique. Ce n'est pas si laborieux que cela, puisque ces pays sont généralement sous la coupe de soudards grossiers et frustes qui ne s'encombrent pas de stratégies par trop alambiquées, ni ne s'entourent de conseillers florentins. L'exemple de l'Algérie est très significatif de ce genre de modèle, voire même très intéressant pour tout ce qu'il a nécessité à un certain moment de l'histoire d'audace, néanmoins calculée au plus près pour donner le change et faire croire en une vraie liberté d'expression, en une vraie liberté de la presse, à l'émergence d'un vrai journalisme sorti du jour au lendemain, littéralement, du jour au lendemain de la cuisse de Jupiter. Rappelez-vous les grandes réformes de l'après-octobre 88, quand le système a voulu faire croire qu'il procédait à une refonte en profondeur de tout ce qui le constituait lui-même. Tout avait été revisité, sauf une seule entité, la principale, sur laquelle reposait et repose toujours la logique de ce système, et sa principale force, l'armée. La seule institution qui n'a pas été bricolée, qui est restée telle qu'elle est, parce qu'on ne joue pas avec ce qui nous soutient et ce qui nous assure l'impunité. Entre toutes les autres réformes, toutes menées au pas de charge, toutes imposées en kit, toutes détournées de leur conception par les barons du régime et leur clientèle, bien sûr, celle de la presse a été comme le reste, taillée à la hache, cousue de fil blanc, du jour au lendemain. Une nouvelle presse privée, tout aussi proclamée presse indépendante la plus libre du monde arabe, a vu le jour. Elle a été mise sur le marché du jour au lendemain, avec tout ce qu'il lui fallait pour fonctionner. Constituée de journalistes parmi les plus zélés du système, débauchés pour l'occasion, improvisés patrons de presse, dotés de tout ce qu'il leur fallait en moyens et en finances, et lancés en grande pompe dans une société civile qui ne parvenait même pas à digérer tout ce chamboulement dont on lui disait qu'elle en était le principal acteur. Parmi ces journalistes, si longtemps au service du régime, et qui se sont plutôt mutés, illico presto, en maquignon du verbe et de l'image, nous avons pu assister à une curieuse et très nouvelle liberté de ton. Mais de ton seulement, puisque dans la réalité de ce qu'il livrait à l'opinion publique, il n'y avait jamais, au grand jamais, des informations qui pouvaient nuire aux vrais maîtres du jeu, aux généraux et à leurs relais, sauf dans les cas de règlement de compte entre clans, où ces journalistes servaient de journalistes, de porte-plume, pour taper sur le bouc émissaire quand il fallait opérer une saignée sanitaire, sacrivien ponte du système à l'hôtel du populisme béat, pour faire d'une pierre deux coups, donner l'exemple à ceux dont les dents poussaient trop vite et élaguer une branche morte. Mais
la presse algérienne, malgré la présence en son sein de journalistes de haut vol et d'une intégrité qu'ils ont souvent payé trop cher, parfois de leur vie, parfois par de lourdes peines de prison, comme c'est le cas en ce moment même, entre de nombreux autres, de Qadi Hassan, qui croupit aujourd'hui dans les geôles du régime pour avoir fait son travail. Cette presse a franchi le Rubicon de la dignité et ne peut plus faire de marche arrière. Elle n'est plus une partie négligeable d'un dispositif de conditionnement, mais un ramassis de profiteurs shootés à la pub et au privilège qui ont pour seule mission d'inséminer à la société une drogue puissante pour endormir sa conscience politique. قال خير. L'édito de Djemeldine Benchenouf.